La société Aguerre a été fondée en 1955 par mon grand-père et par ses deux fils. La SAR était indépendante, rattachée économiquement à la France. Elle a eu un référendum pour choisir de son sort et la SAR a choisi de retourner à l'Allemagne. Pour la société Aguerre, c'était un grand problème. Nous avons donc monté une structure à Obernai. Alors le développement s'est fait en parallèle. Nous avons une société en France et une société en Allemagne. Aguerre a été européenne avant l'heure et nous avons voulu cimenter ce statut européen en 2006 en devenant une société de droit européen, donc une Società Europea. Notre cœur de métier, c'est l'installation électrique. Nous développons tous les produits qui servent à l'installation électrique du bâtiment. Puis c'est vrai qu'avec l'externalisation et l'acquisition d'une société qui s'appelle Tealit, nous sommes sortis du tableau électrique. Le développement de l'entreprise a été fondé sur une écoute client très forte. Aujourd'hui, nous avons plus de 10 000 visites d'électriciens sur nos sites, mais c'était déjà quelque chose qui se pratiquait en 1955. Des électriciens déjeunaient dans la maison familiale et discutaient les solutions qu'ils aimeraient bien voir mises en œuvre. Nous avons lancé un projet de marque en 2005 afin de rassembler les marques commerciales autour d'une seule marque avec une offre système. Nous avons une politique industrielle aussi qui vise à créer des centres d'excellence. Nous voulons être près de nos clients afin de livrer nos clients, mais aussi afin de comprendre leurs besoins et de réagir à leurs besoins. Nous investissons actuellement plus de 5% de notre chiffre d'affaires en R&D. Nous employons plus de 850 ingénieurs dans le groupe qui travaillent dans la recherche et développement. Nous avons bien sûr une politique environnementale sur nos sites. Nous avons l'axe de fabrication, donc tous nos produits répondent aujourd'hui aux normes W3E ainsi que RoHS, qui sont des normes mondiales reconnues, de limiter les déchets et de traiter les déchets et de mener toutes les actions qui visent à la réduction de la consommation d'énergie sur nos sites. Et pour finir, nous avons la politique environnementale pour nos propres systèmes et solutions. Nous visons et nous réussissons à réduire la consommation d'énergie de nos produits sur tout leur cycle de vie. Est-ce que c'est un atout d'être une entreprise familiale? Je le pense sincèrement. C'est une chance de rester en phase avec ses valeurs, de rester en phase avec ses convictions. Et c'est vrai qu'avec la marque employeur, nous avons aujourd'hui un symbole, quelque chose qui véhicule la mobilité et les possibilités qu'on a dans un grand groupe pour garantir une certaine cohésion à l'intérieur d'un groupe qui est quand même très décentralisé. Nous investissons aujourd'hui plus de 5% de notre masse salariale à la formation. Nous avons souscrit à l'action IIP. IIP est un label de qualité qui signifie Investors in People. Et ce label, en fait, garantit une certaine procédure, une certaine rigueur dans comment est formé et développer le personnel. Donc c'est selon des règles bien strictes qui garantissent une cohérence et aussi une égalité de chance à tout employé du groupe Aguerre.
Le care management aujourd'hui s'épand sur plusieurs actions. Nous avons des actions autant en entreprise qui visent à une meilleure gestion du stress, qui visent à une meilleure ergonomie des postes de travail, mais nous avons aussi des activités en dehors qui visent ou qui favorisent l'échange entre les collaborateurs. Donc il y a un programme d'échange de leurs enfants pour leur faire découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Mais aussi des activités sportives. Il y a aussi de la prévention routière que nous faisons. Faire du care management en Chine, c'est certainement quelque chose qui n'est pas habituel pour les sociétés là-bas, mais le care management en Chine est une réalité. Et la Chine n'est pas pour la guerre un atelier de fabrication à bas coût. La Chine pour la guerre, c'est un marché avant tout. C'est un marché où nous entendons nous développer. Nous avons plus de 250 commerciaux sur le terrain. Nous nous sommes donné comme objectif les actionnaires, donc les jeunes actionnaires de la troisième génération, de continuer à préserver l'entreprise en tant qu'entreprise familiale. Cela n'exclut bien sûr pas un développement important de l'entreprise. Les défis de demain, il y en a beaucoup. Et il faut savoir aujourd'hui que plus de 2 milliards de personnes sur la Terre n'ont pas accès à l'électricité. Et donc nos systèmes et solutions peuvent répondre à l'électrification de ces 2 milliards de personnes. Il faut aussi savoir que dans nos pays développés, nous avons un besoin croissant en bonne énergie. Je m'explique. La technologie allant de plus en plus vite, il y a un besoin en électricité grandissant, mais en bonne électricité, mais aussi pour répondre aux besoins de la réduction de la consommation d'énergie. Ce sont des créneaux sur lesquels nous nous situons et sur lesquels nous entendons bien amener une solution pérenne.